Parce que le monde a sa façon de définir les principes de l'unité ou les principes de l'épanouissement. Mais nous devons comprendre en fait que la vie, c'est un tissu de choix et on a toujours le choix. On a toujours le choix, mais je vous encourage vivement à choisir de bâtir votre famille unie selon le Christ. Ce n'est pas une tâche aisée, c'est une tâche hautement difficile. C'est pourquoi pour y parvenir, il faut s'appuyer sur 3 éléments capitaux. Absolument, sur 3 éléments capitaux. Le premier élément, c'est la mort en soi. Il faut mourir en soi. Il faut mourir en soi-même, mourir en soi-même. Parce que le mariage en lui-même, c'est le cimetière du moi. Pour le nous, quand on s'est marié, il n'y a plus de que je. Quand on s'est marié, il n'y a plus de que moi. Il n'y a plus que chez nous. Il y a qu'on ne me fait pas ça. Non. On meurt d'abord dans ces choses-là. On abdique une partie de sa liberté pour le bien-être du foyer. Mourir en soi-même, renoncer à des personnes, renoncer à des choses dans le but de bâtir un foyer. Vos amis d'hier peuvent ne plus être vos amis d'aujourd'hui. Family Love Movement, un projet de Dieu pour la restauration des familles. Leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel, un autel personnel, familial, conjugal, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. On ne naît pas couple ou famille d'impact, on le devient. Et si tu n'es pas un couple ou une famille d'impact dans le monde, tu seras un couple ou une famille impactée par le monde. Alléluia. Alors nous parlons en ce jour de bâtir une famille unie pour vivre une vie épanouie. Comment y parvenir? Oh, quel joli thème. Il est riche, il est précieux, il est délicat, il est en même temps très, très profond. En fait, lorsque nous parlons d'une famille unie, nous faisons référence à la famille divine, nous faisons référence à la famille de Dieu, parce que Dieu est famille. Dieu en lui-même est une famille constituée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et vous allez vous rendre compte que ces 3 personnes sont parfaitement unies. Dieu le Père est le Créateur et il joue parfaitement son rôle. Dieu le Fils est le Sauveur, il joue parfaitement son rôle. Dieu le Saint-Esprit est le consolateur et il joue également parfaitement son rôle. Donc une famille unie est une famille dans laquelle chacun joue pleinement son rôle. C'est une famille où on a le père, la mère, les enfants. C'est aussi une famille qui peut être constituée des célibataires uniquement, totalement connectés à la famille de Dieu. Donc la source ou encore l'essence de notre unité est la connexion parfaite, est la connexion totale à la famille parfaite, à la famille par excellence qui est la famille de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un rapport étroit, il y a un lien étroit et même une corrélation étroite entre l'épanouissement et la famille unie. Une famille qui n'est pas parfaitement unie ne saurait être épanouie.
Et l'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est deux éléments, c'est deux entités complémentaires. C'est l'être d'abord et c'est le faire ensuite. Je suis épanoui parce que je suis la personne que Dieu a prévu que je sois. Je suis épanoui parce que je fais exactement ce que Dieu a prévu que je fasse. Si je suis un célibataire et j'épouse la personne qui ne m'était pas destinée, vous comprenez et vous convenez avec moi que je ne suis pas dans les prédispositions de vivre une vie de couple selon ce que Dieu a prévu dès le départ. Donc la famille unie est une famille dans laquelle le père joue parfaitement son rôle, la mère joue parfaitement son rôle, les enfants jouent également leur rôle. Ces éléments-là comptent énormément. Et vous allez vous rendre compte que le plus souvent, lorsqu'il n'y a pas harmonie dans le foyer, c'est-à-dire entre le père et la mère, entre le mari et la femme, les enfants sont très affectés. Lorsque les parents ont des difficultés, c'est parfois les enfants qui payent le prix. Donc lorsque nous parlons de famille unie, nous disons qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de la connexion à la famille parfaite, à la famille par excellence qui est Dieu. Donc il est question d'avoir une relation particulière, une connexion particulière avec la famille céleste, avec la famille divine qui nous donne l'équipement adéquat pour être épanoui, mais aussi pour bâtir une famille unie. Il n'y a pas d'unité sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'unité sans la force de Dieu, et il n'y a pas d'unité tant que nos familles ne sont pas centrées sur Christ, tant que nos familles ne sont pas Christo-centrées, il sera totalement impossible de vivre l'épanouissement. Mais il est paradoxal de se rendre compte que les familles croient qu'elles peuvent mettre Dieu à côté et réussir l'exploit d'être épanouie et réussir l'exploit d'être heureuse en tant que famille. C'est totalement impossible. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. Une famille sans Dieu est une famille vouée à l'échec et à la déperdition totale. Parce que le bonheur, c'est en Christ, c'est par Christ et c'est toujours dans ce que le Seigneur nous propose. La mise en pratique de ce que le Seigneur nous demande de faire. Il n'y a pas de bonheur familial, il n'y a pas d'épanouissement conjugal sans la mise en pratique de ce que le Seigneur nous demande de faire. Par exemple, Dieu va demander à l'homme d'aimer sa femme, de la diriger, comme lui-même, il a aimé et dirigé l'Église. Vous voyez cette analogie, elle est extraordinaire. L'homme a donc la lourde responsabilité d'aimer sa femme, de la diriger comme Christ l'a fait. Comment est-ce que Christ l'a fait? Il s'est rabaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il priait pour ses disciples. L'homme a la lourde responsabilité donc d'être le leader spirituel de sa femme, d'être le pourvoyeur spirituel de sa femme et de toute la famille. Quand je parle de pouvoir, il s'agit de nourrir sa famille spirituellement avant même de la nourrir physiquement. Les deux éléments comptent énormément. Nourrir sa femme physiquement consiste à donner le nécessaire pour le manger, pour le boire, pour le vêtir, la maison, etc. Mais nourrir sa femme spirituellement, c'est réfléchir sur quel est l'appel de Dieu sur sa vie. Est-ce que cet appel est en train d'être réalisé? Quels sont ses dons? Quels sont ses talents? Est-ce que je suis en train de les fructifier telle que le Seigneur la retrouve sans tache et sans ride? Est-ce que je la consulte avant de prendre une décision finale pour le bien-être du foyer et pour le bien-être de la famille? Est-ce que je lui garantis une sécurité financière certaine? Ça, c'est très important. Et pendant que je parle, les hommes peuvent s'évaluer. Est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre responsabilité de rôle selon ce que Dieu a prévu? Pas selon ce que le monde attend de toi ou de vous, mais selon ce que Dieu a prévu. Parce que nous l'avons dit dès le départ, il n'y a pas d'épanouissement sans Dieu, il n'y a pas d'épanouissement sans Christ. Tant que vous êtes déconnecté de Christ, vous ne saurez être heureux, vous ne saurez être épanoui, que vous soyez seul, en couple ou en famille. Donc le repère, c'est Dieu, le repère, c'est Christ lui-même, qui demande à la femme
d'aimer son mari. C'est parfois paradoxal parce que beaucoup de chrétiens savent que la femme doit se soumettre, c'est vrai. Mais il n'y a pas de soumission sans amour. La base de la soumission à son mari est bel et bien, elle est bel et bien l'amour. Une femme qui aime son mari va se soumettre à lui. Mais une femme qui cherche à se soumettre à son mari sans pour autant l'aimer n'y parviendra pas. Parce que la soumission sans amour est semblable à une sorte d'esclavage. Donc la femme a la lourde responsabilité d'aider son mari. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que la femme apparaît ici comme l'aide de son mari. Et aider son mari, c'est le secourir sans être une roue de secours. Vous voyez un peu? Et pour bien secourir son mari, la femme a la lourde responsabilité d'être formée, d'être équipée de manière multidimensionnelle. En d'autres termes, une femme qui n'est pas équilibrée sur le plan psychosomatique, corps et âme, une femme qui n'est pas équilibrée sur le plan physique, sur le plan spirituel, ne serait pas disposée à soutenir son mari comme cela se devrait. En fait, c'est quand Dieu constate que Adam est en mission et qu'il n'est pas bon qu'il soit seul et qu'il ne peut pas accomplir toute la tâche seul, que le Créateur, que Dieu fait venir Ève. Donc aider son mari, c'est être véritablement un partenaire pour la mission. À quoi est-ce que Dieu appelle ton mari? Ça, il faut le savoir. Les femmes sont mieux disposées à se plaindre au lieu de bâtir leur maison à genoux. Vous voyez, j'aime bien ce texte de Proverbe 14, verset 1 qui dit « La femme sache bâtir sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. » C'est à genoux que tu vas davantage recevoir de Dieu. Quel est l'appel de Dieu sur la vie de ton mari? Quelle est la mission qu'il doit accomplir? Quand Ève vient, Adam est déjà en train de garder et de cultiver le jardin. Et en ce moment, Ève a la lourde responsabilité de l'aider à cultiver et à garder le jardin. Et toi, femme qui compte te marier, et toi, femme qui est même déjà mariée, en quoi est-ce que tu es une aide ou une future aide efficace et équilibrée pour ton mari? Le principal rôle de la femme, c'est aider son mari en l'aimant, en se soumettant à lui, en le respectant et en l'élevant volontairement. Et ça, c'est important. Les femmes peuvent également s'évaluer si elles veulent vraiment œuvrer à l'épanouissement du foyer, à l'épanouissement de la famille, alors qu'elles s'engagent à jouer pleinement leur rôle selon le Seigneur. Le Seigneur va demander que les enfants obéissent à leurs parents. Et j'aime beaucoup ce commandement. J'aime beaucoup ce commandement parce qu'il est l'unique, le 5e, qui s'accompagne d'une promesse afin que tes jours soient prolongés. C'est-à-dire qu'il y a un rapport étroit entre l'obéissance aux parents et la longévité. Mais combien sont ces enfants qui sont prêts à obéir sans condition? Vous voyez un peu? La mise en garde ici que le Seigneur donne, c'est selon le Seigneur. Combien sont les enfants qui sont prêts à obéir à leurs parents selon le Seigneur? C'est une grande dynamique. Il y a des enfants qui expérimentent des difficultés et même des malédictions juste parce qu'ils n'ont pas su honorer leurs parents. Vous tournez en rond depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas honoré vos parents. Le Seigneur n'a pas dit honore tes parents qui sont bons. Le Seigneur n'a pas dit honore tes parents qui sont fidèles. Non, il n'a pas dit honore ton père parce qu'il est chrétien. Mais il est question d'honorer le père. Parce que Dieu nous demande de l'honorer. Qui qu'il soit sorcier, qu'il ait pris soin de vous ou pas, qu'il soit païen, qu'il soit méchant.
il est question de l'honorer. Et j'ai vu des jeunes commettre des dégâts énormes quand ils se marient, en faisant de leurs parents de simples invités, au lieu de les impliquer pleinement. Vous ne pouvez pas choisir d'écarter vos parents au nom de ceux qui ne sont pas chrétiens, au nom de ceux qui sont sorciers, au nom de ceux qui appartiennent à une loge. Non, au contraire, c'est même parce qu'ils sont mauvais, c'est même parce qu'ils sont désagréables que vous avez la lourde responsabilité de les impliquer pleinement dans votre projet, dans le souci de les amener à Christ. Donc, une famille unie n'implique pas que nous sommes naturellement sous un même toit. Parce qu'on peut être sous un même toit, mais sans regarder ensemble dans la même direction. On peut être sur un même lit, mais on est divorcés. L'un regarde à gauche et l'autre regarde à droite. Une famille unie sous-entend que nous regardons ensemble dans la même direction, nous avons la même vision, nous avons les mêmes principes, nous avons les mêmes valeurs. Et il est important que chaque famille ait ses principes, ce que j'appelle généralement ses principes directeurs. Au Cameroun, principe directeur du pays, paix, travail, patrie. Il ne faut jamais aller au-delà de 3 principes directeurs. C'est pas bon. Exemple de principe directeur, l'honnêteté, la loyauté, la justice. Et il est bon que chaque famille qui se veut unie ait ces principes-là qui sont en fait la marque distinctive de votre famille. Que lorsqu'on regarde la famille Takam, on regarde la famille Kom, quand on regarde la famille Atangana, quand on regarde la famille Fogé ou la famille Ngamda, pour que cela saute à l'œil nu que voilà les principes propres à cette famille. Parce que les différents membres ont une façon de regarder les choses, ont une façon d'appréhender la vie. Si vous prenez par exemple notre famille, vous allez vous rendre compte que nous avons 3 principes directeurs. Et il ne faut pas beaucoup de temps pour identifier ces principes directeurs. C'est-à-dire que dès les premiers contacts, vous allez identifier ce qui fait la base, le socle de notre famille. Il y en a 3. Il y a la prière et le jeûne. Il y a l'amour inconditionnel et enfin le discipulat familial. Réfléchissez à vos principes directeurs qui gouvernent votre famille, qui gouvernent votre vie ou qui gouverneront votre vie. Et vous assure, les principes directeurs sont fondamentaux parce qu'ils sont comme une sorte de balise qui oriente même les différentes personnes qui viendront dans votre famille, qui pourront intégrer votre famille. Parce que la famille est constituée des personnes qui sont issues de vous ou pas, mais qui regardent ensemble dans la même direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Que le serviteur d'Abraham n'était pas issu de lui, n'était pas né de lui, mais il était membre de sa famille. Et regardez la responsabilité qu'il lui a assignée d'aller chercher femme pour son fils unique. Il était bel et bien membre de cette famille. Et c'est pourquoi il faut faire attention en ce qui concerne l'adoption d'un enfant. Si vous ne voulez pas traiter un enfant adopté comme le vôtre, ne l'adoptez pas. Parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Voilà en quelque sorte ce que c'est qu'une famille unie. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il faudrait que nous soyons bel et bien assemblés pour une cause, que nous défendions une cause. Est-ce que vous voyez un peu ça? Les familles aujourd'hui sont sans dessus-dessous. Pourquoi? Parce qu'elles sont déconnectées de Christ. Parce qu'elles n'ont pas de principe directeur. Parce qu'elles n'ont pas Christ au centre, en fait. C'est ça les composants d'une famille unie. Une famille qui a pour socle Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Une famille qui regarde ensemble dans la même direction, autant pour moi, qui regarde ensemble dans la même direction. Et on prend le temps pendant les fiançailles pour bien asseoir ces principes-là, les vivre et les expérimenter dans le mariage et les communiquer aux enfants qui, à leur tour, vont communiquer à leurs autres enfants. Et c'est ce que nous appelons dans notre jargon très familial, le discipulat familial. C'est une transmission de génération en génération. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres.
Cela veut dire que les hommes qui viendront dans votre famille demain, les femmes qui viendront dans votre famille demain ont une idée de ce que vous avez comme principe et valeur. Ils pourront les épouser et on pourra facilement marcher ensemble dans la même mouvance ou dans la même dynamique. C'est vrai qu'il est question de ramer à contre-courant. Parce que le monde a sa façon de définir les principes de l'unité ou les principes de l'épanouissement. Mais nous devons comprendre en fait que la vie, c'est un tissu de choix et on a toujours le choix. On a toujours le choix, mais je vous encourage vivement à choisir de bâtir votre famille unie selon le Christ. Ce n'est pas une tâche aisée, c'est une tâche hautement difficile. C'est pourquoi pour y parvenir, il faut s'appuyer sur 3 éléments capitaux. Absolument, sur 3 éléments capitaux. Le premier élément, c'est la mort en soi. Il faut mourir en soi. Il faut mourir en soi-même, mourir en soi-même. Parce que le mariage en lui-même, c'est le cimetière du moi. Pour le nous, quand on s'est marié, il n'y a plus de que je. Quand on s'est marié, il n'y a plus de que moi. Il n'y a plus que chez nous. Il y a qu'on ne me fait pas ça. Non. On meurt d'abord dans ces choses-là. On abdique une partie de sa liberté pour le bien-être du foyer. Mourir en soi-même, renoncer à des personnes, renoncer à des choses dans le but de bâtir un foyer. Vos amis d'hier peuvent ne plus être vos amis d'aujourd'hui. Même si vos amis d'hier peuvent devenir les amis du couple. Mais il y a un prix à payer. Il faut mourir en soi. Il faut mourir en soi. Comme le grain de blé. Parce que s'il ne meurt, il ne peut pas produire. Il faut mourir en soi pour bâtir un mariage heureux. Et c'est pourquoi beaucoup de couples ne s'en sortent pas parce qu'on se marie, on s'en va au mariage parce qu'on attend beaucoup de l'autre. Mais il faut plutôt aller au mariage parce qu'on a beaucoup à donner à l'autre. C'est ça en fait qui fait l'unité. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et mourir en soi, c'est quoi? C'est être capable de dire, je vis selon la volonté de Dieu et non selon ma volonté. Et si vous choisissez, si vous engagez dès à présent à vivre votre famille, votre vie de famille, votre vie de foyer comme Dieu le veut et non pas comme vous le voulez, vous allez réaliser de l'extraordinaire dans votre foyer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce que je veux signifier ici, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est le modèle par excellence d'une famille unie. Et Jésus-Christ n'a jamais rien fait sur la terre pour lui. Il a toujours tout fait pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Et quand tu vas comprendre la nécessité de faire des choses pour le bien de ton mari, pour le bien de ta femme ou pour le bien-être de tes enfants, vous comprenez? Vous aurez entamé le premier palier de l'épanouissement selon Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la main qui donne sera toujours au-dessus de celle qui reçoit. Dieu est par nature don et donateur. Dieu donne par nature. Mais l'homme est par nature égoïste. C'est pourquoi tu peux dire, je veux partir de la maison. C'est pourquoi tu peux dire, je vais quitter ma femme. C'est pourquoi tu peux dire, je vais divorcer. Parce que tu n'as pas trouvé ton intérêt dans ce foyer ou dans cette famille. Mais je suis en train de te dire que c'est parce que tu n'as pas trouvé ta part que tu dois y demeurer. En d'autres termes, les gens divorcent au moment où ils ont le plus besoin de démontrer leur amour inconditionnel. Les familles se séparent et se divisent au moment où plus que jamais, ils ont besoin de chercher les intérêts des frères, des sœurs, des maris, des femmes et des enfants. Et ce n'est qu'à ce prix que nous allons bâtir une famille unie et nous allons vivre épanouis. Et alors, pendant que je fais une déclaration, pareil, il y en a qui me disent, mais et moi alors? Mais moi alors, j'ai dit, tu es heureuse parce que tu souffres pour que les autres ne souffrent pas. Amen. Mais tu es heureux parce que tu souffres pour que les autres ne souffrent pas. Et quand je parle des autres, il s'agit de ta femme, il s'agit de ton mari, mais il s'agit de tes enfants de manière prioritaire. Si tu ne peux pas payer le prix pour ta femme ou pour tes enfants, mais pour qui payeras-tu le prix? Parce que l'apôtre Paul a donné un ordre. Il a dit, il faut que l'évêque,
Il faut que l'évêque dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et là, c'est très important. On a dit qu'il dirige bien, tandis qu'il peut mal diriger. Et c'est un texte qui est très peu compris, parce que lorsqu'on parle de l'évêque, les gens croient que c'est une affaire de curé, c'est une affaire de prêtre ou c'est une affaire de pasteur. Archi faux. Lorsque vous allez dans les textes originaux, l'évêque dont il est question ici, c'est l'intendant, c'est-à-dire tout chrétien. Parce que tout chrétien est établi comme intendant de Dieu sur la terre. Tu es intendant de ta vie, tu es intendant des biens que Dieu t'a donnés. Et quand il reviendra, tu vas lui rendre compte de comment tu as utilisé la plus précieuse ressource qu'il t'a donnée, c'est-à-dire la vie. Ton temps, ton talent et même tes trésors. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est très important. Donc mourir en soi ne signifie pas se suicider. Cela signifie, je paye le prix pour voir ma femme heureuse. Je paye le prix pour voir mon mari heureux, même si en retour, je ne le suis pas. J'aurais vécu comme Christ. D'ailleurs, j'ai même le même mandat que Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et l'amour dont il est question n'est pas un cœur qui bat, n'est pas une simple émotion, mais c'est un engagement, c'est une acceptation de l'autre, indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il a et même de ce qu'il fait. C'est ça, mourir en soi, c'est choisir de faire la volonté de Dieu. Même Jésus qui était Dieu a eu à un certain moment une volonté qui soit distincte de celle de son Père. Mais il a choisi de faire celle du Père et non sa propre volonté. Père, éloigne de moi cette coupe. Cette coupe d'une femme insoumise, cette coupe d'un mari peu attentionné et peu aimant. Ah oui, tu peux bien faire cette prière, mais il faut bien l'achever. Il faut bien l'achever. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça la fin de la prière que l'on ne fait pas. C'est ça la fin de la prière, parce que le Seigneur veut des fils, pas des enfants. Les enfants agissent selon que c'est bon. C'est sucré parce qu'ils sont au lait. Vous voyez un peu? Mais le mariage, c'est pour des adultes qui doivent manger de la nourriture solide. Et on ne fait pas nécessairement ce que l'on veut quand on est un fils. Et ceux qui vont apporter la transformation ne sont pas des enfants, mais ce sont des fils qui consomment de la nourriture solide et qui travaillent à une maturité spirituelle qui honore le Père, à une maturité spirituelle qui glorifie le Père. Et c'est ça le deuxième élément. Une maturité spirituelle en ayant une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Je ne demande pas de prier en public. Parce que dans ma petite expérience avec les chrétiens, je me suis rendu compte que très peu sont prêts à faire des démonstrations en public. Quand on est en public, on va prier, on va sauter, on va danser, on va se coucher. On peut prier même pendant des heures, mais juste parce qu'on est en public. Mais le secret se trouve dans le secret de la prière. Il faut dévancer l'aurore, comme Jésus le faisait dans Marc 1, 35. Jésus priait en secret. Il avait toute son énergie dans la prière. C'est de ça qu'il est question. À quoi ressemble ta vie de prière? Combien de temps est-ce que tu investis chaque jour pour chacun de tes enfants, pour ton épouse, pour ton mari? Combien de temps? Puisqu'on a dit le succès est d'abord interne avant d'être externe. On réussit d'abord à l'intérieur de la maison avant de réussir à l'extérieur de la maison. C'est le texte de 1 Timothée 3, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Je dis qu'avant d'être enseignant à l'université, avant d'être, je ne sais pas, conseiller, pasteur, ancien diacre à l'église, tu dois d'abord diriger ta propre maison. Et lorsque j'ai réfléchi à la question, je me suis rendu compte qu'il est plus difficile de diriger sa propre maison que d'exercer toute autre profession à l'extérieur de la maison.
Réfléchissez avec moi. C'est plus compliqué de tenir les enfants dans une parfaite soumission et dans une parfaite honnêteté. Lorsqu'on demande aux hommes de tenir les enfants dans une parfaite honnêteté et dans une parfaite soumission, ils veulent plutôt soumettre leurs femmes. Ce n'est pas biblique. Dieu n'a jamais donné le mandat et encore moins l'autorisation à un homme de soumettre sa femme. La soumission est un acte délibéré, volontaire, libre de la femme qui s'engage à soutenir son mari. Vous voyez un peu le paradoxe? Et c'est là où beaucoup échouent. C'est là où nous échouons. Parce qu'on veut investir plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oh Dieu, dans sa grande sagesse, nous apprend qu'on réussit d'abord à l'intérieur de la maison avant de réussir à l'extérieur. Mais la société nous présente des effets, en fait, nous présente un modèle contraire. Si tu restes à la maison, on ne va pas s'en sortir. La conjoncture, et ci et ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, mais il faut jauger et donner la priorité à la famille. Donner la première place à la famille. C'est de ça qu'il est question. Il faut vraiment jauger, évaluer à quel moment les deux parents doivent être dehors, à quel moment l'un des deux parents doit être là et s'accorder. J'ai vu des hommes dans leur grande sagesse laisser leur femme travailler et eux, ils choisissent de rester à la maison pour donner la priorité au succès privé. Parce que le succès privé précède le succès public. Le succès interne précède le succès externe. Quand je parle de succès privé, il s'agit de réussir d'abord à l'intérieur de soi-même. Il ne s'agit pas seulement de l'intérieur de la maison. Il s'agit de réussir à l'intérieur de soi-même. À l'intérieur de soi-même. À quoi ressemble notre cœur? À quoi ressemble notre caractère? Et comment est-ce que nous payons le prix pour graver les sentiments qui étaient ancrés sur notre propre caractère? Parce qu'on n'est pas loyal, on le devient. On n'est pas honnête, on le devient. On n'est pas responsable, on le devient. Aimer n'est pas naturel, il est totalement surnaturel. Il est totalement surnaturel, l'amour. De quoi tu crois aimer? Mais toutes les fois où on te refuse ce à quoi tu avais droit, tu te fâches, tu te plains à quiconque voudrait t'entendre. Mais nous sommes toujours mal comportés et Dieu nous a toujours aimés. Romains 5,5. Romains 5,5. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui peut nous donner la capacité d'aimer, qui peut nous donner la capacité de prier efficacement, qualitativement, quantitativement, qui peut nous donner d'avoir une meilleure compréhension de la parole. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ne pas lire la parole pour la lire, mais lire la parole pour que le logos soit transformé en réma. C'est-à-dire que la parole qui sort des pages du livre et devient une réalité dans ma vie, un peu comme une sorte de lumière qui vient jaillir et qui me fait sortir d'une sorte de ténèbres, de l'obscurantisme. C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu lis la Bible avec ton intelligence humaine, tu ne vas jamais la saisir sans la puissance de l'Esprit de Dieu. Troisième secret, il faut bâtir une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs et nous avons donc la lourde responsabilité d'affirmer cet amour-là à l'endroit de l'autre. Et il faut naturellement une connexion particulière avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et donc, il faut soupirer d'être rempli du Saint-Esprit et au-delà d'être rempli du Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Parce que si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Ah ben c'est de ça qu'il est question. Nous avons besoin d'une forte dose de la puissance du Saint-Esprit pour bâtir des familles unies. Et vivre une vie épanouie. Selon le Seigneur, humainement parlant, nous ne pouvons pas.
Sans la puissance du Saint-Esprit, Jean 15, verset 5c, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, sans moi, tu ne peux pas aimer ta femme. Sans moi, Saint-Esprit, tu ne peux pas te soumettre à ton mari. Sans moi, enfant, tu ne saurais honorer tes parents. Tu ne saurais obéir à tes parents. Donc, il est question d'avoir une relation particulière avec la personne du Saint-Esprit, une communion parfaite avec la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui désirent avoir cette communion avec le Saint-Esprit. On va prendre un temps dans la prière, et on va prendre un temps dans la prière. Un temps dans la prière. Vous savez, prier, c'est parler avec Dieu, mais prier, c'est aussi prier par l'Esprit, c'est-à-dire laisser l'Esprit de Dieu. Laisser l'Esprit de Dieu prier au travers de nous. Parce que lorsque vous priez en esprit, vous laissez votre esprit être édifié, alors vous êtes en communion avec le Père et vous pouvez prier même pour des choses qui sont inconnues. Parce que c'est votre esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu et les choses sont dorénavant différentes. Et donc la question que je pose aux internautes, à vous en ce moment, c'est est-ce que vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, au-delà d'être le feu, d'être l'eau, d'être la colombe, d'être ce vent qui souffle, est une personne. La troisième personne à se révéler, bien qu'elle soit présente depuis la création. La Bible dit dans Acte 2, les versets 17, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit sur vos serviteurs et sur vos servantes. Est-ce que vous désirez être remplis du Saint-Esprit maintenant? Est-ce que vous désirez être équipé de la puissance du Saint-Esprit pour bâtir une famille unie, pour vivre une vie unie, pour bâtir un mariage heureux, pour jouer votre rôle, pour regarder ensemble dans la même direction? Oh, que nos familles sont désintégrées, que nos familles sont en discorde et en disharmonie. Mais seule la puissance du Saint-Esprit peut venir combler les vides. Seule la puissance du Saint-Esprit peut venir mettre la paix, l'harmonie, la joie. Seule la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux soupirer? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Il y a un seul désir. Il y a un seul élément central si tu le désires. 1 Jean 5, verset 14 à 15, dit que si tu demandes ce qui est conforme à la volonté du Père, si tu demandes ce qui est conforme à la volonté du Père, alors il t'accorde la chose demandée. Veux-tu une intimité avec la puissance du Saint-Esprit? Une intimité avec la puissance du Saint-Esprit? Il faut désirer. Saint-Esprit, tu es là. Tu es une personne, la troisième personne de la Trinité, et nous saluons ta présence dans cette salle, Seigneur. Par ce feu qui est allumé, nous confessons que nous sommes faibles et limités, et que seule ta puissance, seul ton équipement peut nous aider à bâtir des familles unies, à vivre une vie épanouie selon toi. Nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons. Père, tu vois l'état de nos cœurs, tu vois l'état de nos foyers, tu vois l'état de nos familles, tu vois l'état de nos enfants. Nous regardons à toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi. Le Saint-Esprit est bel et bien là dans cette salle. Il a commencé à embraser certaines personnes par le pied, avec vous ressentez une sorte de chaleur par les pieds, par la plante des pieds, et cette chaleur monte au niveau des jambes. Saint-Esprit, tu es là, et nous bénissons ta présence. Saint-Esprit, tu es là, et nous confessons que sans toi, nous sommes limités. Sans toi, nous ne pouvons pas aimer. Sans toi, nous ne pouvons pas jouer pleinement notre rôle. Sans toi, nous ne pouvons pas honorer nos parents. Sans toi, nous ne pouvons pas nous soumettre à nos maris et encore moins les aider et encore moins être des partenaires de mission tels que tu as prévu. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Merci pour ta manifestation. Le Saint-Esprit touche certains cœurs. Il y a comme une sorte de chaleur, une sorte de brûlure au niveau du cœur. Quand le Saint-Esprit est là, il peut se manifester de manière pleine par le parler en langue.
par le parler en langue. Tu peux commencer à parler en langue. Si tu parlais déjà en langue, tu peux parler en langue. N'aie pas honte, n'aie pas peur de parler dans cette langue. Alors parle en cette langue qui honore le Seigneur. Cette langue qui n'est pas perçue par l'ennemi, c'est même une meilleure stratégie de guerre où l'ennemi ne peut pas discerner clairement ce que tu es en train de dire au Père. C'est un atout que de parler en langue. Et si tu ne parles pas encore en langue, soupire pour cette première plénitude. Que les langues de feu qui s'étaient posées sur les disciples descendent maintenant au nom puissant de Jésus. Et vous recevez cette puissance, vous recevez cet équipement. Et je proclame que les femmes qui étaient en cours de divorce renoncent à ce projet maintenant au nom puissant de Jésus. Yekeriga baba shekerege baba yaka shakara baba yebo shokoriga baba baba shekerege baba yebo shokorogo baba yaka shakara baba sheke. Saint-Esprit, tu es le bâtisseur par excellence. Tu es l'architecte par excellence. C'est toi qui unis ceux qui sont en instance de divorce. C'est toi qui mets ensemble ceux-là qui ont pour projet de se séparer. Peut-être il s'agit de toi, peut-être il s'agit de tes parents, des camarades, des collègues de service. Je scelle l'unité des couples maintenant dans le sang de Jésus. Je déclare que les couples vivent dans la complémentarité. Et je proclame, parce que tu m'as établi et tu m'as mandaté pour le salut des familles de la terre, je proclame, en m'appuyant sur cette parole, que les couples laissent une sainte descendance biologique, une sainte descendance spirituelle au nom de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Père, tu visites les entrailles de la stérile maintenant et elle enfante au nom puissant de Jésus. Quel que soit le degré d'insoumission de ta femme, je déclare que l'insoumission n'est plus son partage au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le vent qui souffle. Merci pour la pluie qui tombe et qui arrose les déserts de nos foyers, qui arrose les déserts de nos vies. Père, tu changes nos déserts en étangs. Au nom puissant de Jésus, tu fais descendre la pluie de la première saison dans les cœurs maintenant. La pluie de la première saison descend maintenant et les forteresses tombent au nom puissant de Jésus. Les faux raisonnements sont renversés. Merci pour la pluie de la multiplication, la pluie de la reproduction, la pluie de la fécondité. Au nom puissant de Jésus, que ton feu brûle en nous, que ton feu brûle en nous. Saint-Esprit, tu descends et tu visites les uns et les autres. Saint-Esprit, tu descends. Saint-Esprit, tu descends. Je déclare que nos corps ne sont pas le temple de la maladie, mais le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut y demeurer en résident permanent. Et c'est pourquoi tu dois te dissocier de tout péché, de toute offense, pour laisser le Saint-Esprit se mouvoir au travers de toi. Tu es l'habitation du Saint-Esprit dorénavant. L'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut y demeurer en résident permanent. Te donner la force, le pouvoir, l'équipement pour jouer pleinement ton rôle. Bâtir une famille unie et une vie heureuse en Jésus. La santé est notre héritage en Jésus. La santé divine, la guérison divine est notre héritage. Et depuis 2000 ans que Christ est mort à la croix, tu as obtenu ta guérison. Tu as obtenu ta santé. Et je vais prier maintenant pour la santé de nos familles. Si tu as mal quelque part, je te demande de poser la main où tu sens la douleur. Que ce soit à la tête, au ventre,
ou au pied, pose juste la main avec la conviction que tu as obtenu ta guérison. Et tu as juste besoin de te l'approprier maintenant par la foi. De t'approprier par la foi. Je déclare que la guérison est ton héritage au nom puissant de Jésus. Depuis que Christ est mort sur la croix, il a porté ta maladie, il a porté tes meurtrissures, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Et nous sommes donc libres et libérés de toute maladie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et en retour, rien ne pourra nous nuire. Je marche sur les maladies incurables au nom de Jésus. Je marche sur toi, cancer. Je marche sur toi, leucémie. Je marche sur toi, mal de nerfs. Je marche sur toi, diabète. Et je te commande de quitter ce corps maintenant au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus d'autorité sur moi. Tu n'as plus d'emprise sur nous au nom puissant de Jésus. Je parle à toi, montagne de la maladie. Quitte maintenant. Là, tu n'as plus autorité sur nos enfants. Tu n'as plus autorité sur nos maris. Tu n'as plus autorité sur nos femmes. Devant Dieu, le sida et le mal de tête sont la même chose. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie impossible. Mais tu as besoin de mettre ta foi en action. Tu as besoin d'exercer ta foi. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme syrophénicienne? Ma fille, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Quel est ton désir ce soir? En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que couple. Je marche sur toi, arthrose. Quelle que soit ta forme, au nom puissant de Jésus. Je refuse ces massages. Je refuse ces dévoreurs financiers par les maladies. Au nom de Jésus. Les nerfs sont restaurés par le sang de l'agneau. Le mal de tête restauré. Au nom de Jésus, le mal Dieu est restauré par le sang de l'agneau. Tu reçois pleinement ta guérison maintenant. Tu la reçois pleinement. Au nom de Jésus, je vous déclare guéri. Je nous déclare guéri. Je nous déclare restauré. Pas par un quelconque mérite, mais par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, qui ôte la maladie du monde, qui ôte la maladie de nos corps. Je vous déclare totalement restauré par les meurtres issus de Christ. Par les meurtres issus de Christ. Père, je te bénis pour la restauration. Je te bénis pour la santé. Je te bénis, Seigneur, pour ta visitation. Je te bénis, Père, parce que tu es là et tu règnes en maître absolu. Et tu es établi comme roi de gloire dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos ministères, dans nos lieux de service. Et tu nous donnes une nouvelle dimension de la compréhension, de la priorité qui doit être donnée aux choses familiales afin que ta gloire soit parfaite. Père, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire et que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Nous nous donnons totalement à toi. Nous nous consacrons totalement à toi et nous sortons d'ici libres et libérés de tout fardeau. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Père, nous sommes reconnaissants pour ta visitation. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que tu as relâchées. Nous sommes reconnaissants pour les dons spirituels que tu as relâchés. Merci pour une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension avec toi, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de faire de nous des instruments de restauration des familles. De restauration des familles. Est-ce que tu peux prier maintenant pour que le Seigneur change ton nom, comme il a changé le nom d'Abraham en Abraham? Il va changer ton nom. Il va changer ta condition. Il va changer ta situation. De Sarai à Sarah. Il va changer ta condition. Et je déclare que la femme stérile enfante ce soir au nom de Jésus.
Le Seigneur remplace les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Israël vivait dans la pauvreté et le Seigneur a changé leur situation d'extrême pauvreté en extrême richesse. Que tes finances soient visitées maintenant au nom puissant de Jésus. Que les finances soient visitées, que les finances soient restaurées. Je refuse toutes sortes d'endettements. Je déclare que je suis riche en Jésus. Je suis riche en Christ. Les dévoreurs financiers n'ont plus accès à nos comptes bancaires au nom puissant de Jésus. Ce que j'ai prévu réaliser, je le réaliserai au nom de Jésus. Dans la santé divine, dans la longévité sans maladie, au nom de Jésus. Je proclame que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je paralyse toute maladie qui tétanise, qui détruit nos enfants en ce moment. Je marche sur les maladies saisonnières, rhume, toux, grippe. Quelle que soit leur origine, je marche sur vous, je vous anéantis, je vous annule au nom puissant de Jésus. Je te consacre le corps, l'âme et l'esprit de chacun de nos enfants, ainsi que le sens spirituel, au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Je voudrais également te dire que Job avait tout perdu, mais le Seigneur lui a donné 2 fois. 2 fois, il a donné le double de chaque chose qu'il avait perdu. Et je voudrais que tu appelles à l'existence toute chose que tu aurais perdue. Qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, j'appelle à l'existence maintenant la restauration de tout ce qui t'a été volé par l'ennemi. Tout ce qui t'a été dévoré par des sauterelles. J'appelle à l'existence le double maintenant au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux récupérer tes grâces? Est-ce que tu peux récupérer ce qui t'a été volé par le péché et fermer la porte à toutes sortes de péchés que tu aurais commis même inconsciemment? Merci Seigneur de faire ton œuvre en silence dans nos vies. Merci de nous bénir d'une manière particulière. Ah, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie maintenant? Est-ce que tu peux prophétiser sur ton ministère maintenant? Est-ce que tu peux prophétiser sur ton travail maintenant? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu déclares ce soir? Qu'est-ce que tu proclames sur ta vie, sur celle de ton foyer et celle de tes enfants? Qu'est-ce que tu déclares? Le ciel est gouverné par la terre. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est le principe du permis et de l'interdit. Qu'est-ce que tu permets ce soir? Et qu'est-ce que tu interdis ce soir dans ta vie, dans ton foyer, dans ton affaire? Tu es la paix. Tu es là, ton onction est déversée. Ton onction est déversée. Ton onction est déversée. La joie de l'Éternel est ton partage. La joie de l'Éternel est ta force. Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Et le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie en ce jour. Le Seigneur veut que tu opères dans le surnaturel en ce jour. Que tu laisses les plaintes et que tu t'élèves au niveau du surnaturel. Du surnaturel. La puissance de
l'Éternel est là. La faveur de Dieu est là. La faveur surnaturelle qui accompagnait la reine Esther est favorable, est disponible dans cette salle. La capacité de Dieu est là. Est-ce que tu peux la saisir? Les dons de l'Esprit sont là. Est-ce que tu peux les saisir? Est-ce que tu peux t'en approprier en ce jour? Merci pour la flamme dans cette famille Foguet qui nous accueille. Parce qu'ils nous ont accueillis, Seigneur. L'âme qui arrose est toujours arrosée en retour. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la flamme. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Ainsi, c'est une première phase. J'espère que je n'ai pas été très longue. Et s'il y en a qui ont ressenti quelque chose pendant qu'on priait et tout, soyons spontanés, je nous en prie. Ne perdons pas le temps. Oui, maman Annie. Oui, maman, c'est même la salive dans la bouche. Aïe, 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 aïe. C'est des signes de délivrance, hein. T'as dit on prie et puis... Le cœur chauffait. Oui. J'ai senti quelque chose qui... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est puissant. Il est là. Hein. Fait des choses. Qui d'autre? En une phrase de phrase, oui, ma soeur. Avec la douleur, la poitrine. Oui. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui délivre. Tu es complètement restauré par le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu quelque chose dans le corps, dans la chair, peut-être des frissons, peut-être de la fraîcheur? Si c'est bien de toujours témoigner, c'est toujours intéressant. On aura encore du temps avec la fin, là on va encore témoigner et davantage prier, mais il faut saisir d'abord cette opportunité parce qu'après ça on va fermer la page pour aller à autre chose. Oui, Idriss. La flamme de Dieu, la visitation des gens, en fait, j'étais Pardon? J'étais équipé pendant que l'on priait. Ah oui, tu as été équipée. Elle a été guérie de son mal de ventre. Elle a été visitée par la flamme de feu. J'attends encore 2 autres témoignages avant qu'on ne passe aux différentes questions. Oui, Brigitte, qu'est-ce qui se passe? Oui, je peux encore voir que le corps est encore en pleine vibration. Oui, ça aussi c'est un autre élément. Parfois quand le Saint-Esprit descend, on peut ressentir soit la fraîcheur, soit la chaleur, soit même des vibrations dans le corps, soit même de la pesanteur. Vous voyez un peu, les vibrations là ne veulent pas dire qu'on est possédé. C'est le Saint-Esprit en nous qui est en train de faire des choses. Oui, quelqu'un d'autre? Oui? Moi, personnellement, j'ai senti une brûlure dans tout le corps. Voilà. Si quelqu'un n'avait pas dit ça, je n'aurais pas arrêté. Dans tout le corps. Parce que ça a commencé à une certaine période et le Seigneur m'a signalé à l'état. Voilà, je suis en train de visiter personne après personne et puis ça montait jusqu'au niveau de la tête. Ah, gloire à Dieu. Qu'il est merveilleux et qu'il est doux d'être avec le Seigneur. Au lieu d'aller dépenser beaucoup d'argent de notre côté et tout. Et je me rappelle, je priais pour une de mes filles, je ne priais même pas. J'enseignais juste. Quand la parole est même proclamée, vous obtenez la guérison. Elle avait un problème de dysfonctionnement au niveau du foie et on l'avait renvoyée de l'hôpital. J'enseignais juste, c'était même pas sur la santé. Elle a obtenu sa guérison juste pendant que l'enseignement était en train de se dérouler. Vraiment, c'est juste une petite démonstration de ce que Dieu guérit. Et tout le monde, en fait tout chrétien, a la capacité d'aller et de guérir les malades. Alléluia. Donc quand nous voulons une famille unie aussi dans la santé. Parce que quand l'un est interné, vous voyez, l'unité là, sur le plan physique, n'est plus ce qu'elle devrait vraiment être. Non, ce n'est pas une histoire de moi, mais chacun de nous, enfants de Dieu, nous avons ce potentiel-là, cet équipement-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru de prier et surtout de guérir les malades. Alléluia. Alors, première question du jour. Qu'est-ce que la première question dit? Qu'est-ce qu'une famille unie? Qu'est-ce qu'une famille épargnée? Une définition? Oui, je crois qu'on a déjà achevé cet élément. Peut-être les questions peuvent venir à la fin. Mais je parlais des questions du manuel, de notre célèbre manuel Bâtir une famille selon le cœur de Dieu. Je crois qu'on devait étudier 1 ou 2 principes aujourd'hui. On peut d'abord évoquer le premier principe. Et puis, voici comment ça va se passer. Dès qu'on évoque un principe, n'attendez pas que je parle. En principe, je parle parce que vous n'avez pas parlé. Donc, si vous parlez, je serai très contente, très heureuse de vous écouter. Et donc, le principe va être lu.
Et vous pouvez donner votre avis, votre opinion, comment vous comprenez le principe et comment vous l'appliquez si jamais c'est déjà le cas. Alors, nous sommes à la page Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et pour construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles, où les époux aiment inconditionnellement les épouses, où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux, un cadre où les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Sans condition. Oh, quelle belle famille! La famille d'impact. Veux-tu appartenir à la nouvelle génération de familles que le Seigneur est en train de se bâtir? Le train est en marche. Le train est en marche et ne sois pas en reste parce que tous sont concernés. Enfants, adolescents, jeunes, célibataires, hommes, femmes, couples, familles, veuves. Nous sommes tous concernés. Levons-nous et construisons ensemble. Levons-nous et bâtissons, comme l'a dit Néhémie. Levons-nous et bâtissons ensemble les familles d'impact pour la gloire de l'Éternel. Et le Seigneur de nous dire, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. N'empêchez pas les enfants de servir le Seigneur. N'empêchez pas les enfants d'exercer leur foi. Écoutez-les. Prenez en considération ce qu'ils disent. Prenez en considération leur point de vue. Écoutez-les. Prenez soin d'eux. Valorisons-les. Donnons-leur la place qui est la leur. Ayez une foi d'enfant, nous dit le Seigneur en ce jour. Une foi d'enfant. Père, nous voulons croire sans voir, parce que tu es l'objet de notre foi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. La foi qui s'appuie sur la parole. Que notre foi s'accompagne des œuvres et que nos œuvres manifestent et témoignent notre foi, la foi d'enfant. Je refuse de marcher par la vue et je choisis de marcher par la foi parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux m'abreuver à ta source, à la source de ta parole, Seigneur. Je veux me remplir de ta parole. Je veux me bâtir. Je veux me former. Que ta parole remplisse mon cœur. Parce que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Père, j'apprends à te rendre grâce en toutes choses. Je ne sais pas par quelle situation douloureuse tu passes. Des situations douloureuses. Je voudrais que tu t'exerces à rendre grâce à Dieu pour ce qui ne te plaît pas, pour ce qui t'irrite. C'est un acte de foi. C'est un signe de foi. Une foi d'enfant. Rendre grâce à Dieu dans les situations difficiles. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour un enfant difficile maintenant? Pour un mari difficile? Pour une femme difficile? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour l'absence des finances? Pour les difficultés que tu rencontres dans le ministère au lieu de service? Sans pour autant être l'auteur de ces difficultés. Rends grâce à l'Éternel.
pour ta situation, pour ta condition. Dis merci à Dieu et arrête de te plaindre. Arrête de pleurnicher. En disant merci à Dieu, tu prends le contrôle de la situation. Tu refuses de dépendre de la peur. Et tu choisis d'établir le Seigneur comme maître absolu sur la difficulté, sur la condition difficile. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous soupirons d'être remplis de toi, Père, parce que je suis convaincue que sans toi, je ne peux rien faire, je ne peux rien réaliser. Dans ma vie, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que célibataire, en tant que foyer ou famille, je ne saurais rien réaliser sans toi. C'est pourquoi je soupire d'être rempli de toi, Seigneur. Je soupire d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je veux me laisser diriger par le Saint-Esprit. Je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, Père, comme une feuille de papier, sous la pression, la direction du vent, je me soumets à ta direction. Je choisis de céder tout le contrôle total de ma vie à la direction du Saint-Esprit. Et pendant que je le fais, Seigneur, tu déclares, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. C'est l'ordre suprême. C'est toi qui nous y appelles. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Parce que nombreux sont ceux qui sont appelés dans le grand champ de mission. Et c'est une grâce que d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Qui veut aller? Veux-tu aller? Père, me voici, je veux aller. Je veux aller dans le grand champ de mission de disciple-là. J'y suis déjà et je veux continuer d'être. Je veux impliquer un maximum de personnes, Seigneur. Un maximum de personnes. Parce que ne pas aller en mission, c'est désobéir à Dieu. Et je refuse d'être une femme désobéissante. Je refuse d'être désobéissante, Seigneur. Et pendant que nous prions, le Seigneur révèle clairement qu'il y a des personnes à qui le Seigneur a donné 1 talent, 2 talents, 5 talents. Ce qui compte le plus n'est pas le nombre de talents que tu as, autant pour moi. Ce qui compte le plus n'est pas le nombre de talents que tu as, mais ta disposition de cœur à fructifier chaque talent, à multiplier chaque talent. Pourquoi essayes-tu de comparer tes résultats sur le champ de mission? Non, inutile de comparer, parce que tu n'as pas reçu de Dieu le même talent que les autres. Donc compare-toi à toi-même et arrête de te comparer à d'autres personnes. Arrête de comparer ton ministère à d'autres ministères. Avance avec la force que tu as et retiens que réussir, c'est être ce que Dieu veut que tu sois et c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc compare ce que tu es à ce que Dieu veut que tu sois. Compare ce que tu fais à ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ainsi que tu peux faire un bilan extraordinaire de ta vie, un bilan extraordinaire de ton foyer, de ton ministère, de ta vie en couple. Père, je m'engage à aller en mission. Je m'engage à être en permanence en mission parce que je suis déjà dans le grand champ de mission. Je suis déjà dans le champ de mission, Père, et je travaille pour la restauration des familles au travers du discipulat familial. C'est pourquoi je soupire pour que les familles de la terre soient restaurées, soient libérées de toute forme de condamnation, de culpabilité au nom puissant de Jésus.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.